Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais regarder avec vous l'ensemble des programmes qui ont été ouverts récemment et qui ont permis à l'Ontario, au bout de 48 heures, de recruter 1417 candidats et candidates au programme de l'immigration en Ontario. Toutefois, avant de commencer cette présentation vidéo, je devrais partager avec vous quelques faits saillants concernant la province de l'Ontario pour ceux et celles qui ne le savent pas, étant donné que l'objectif de la chaîne est le partage de l'information fiable qui pourra vous aider à choisir la voie qui vous permettra d'immigrer au Canada si ça est votre rêve, bien entendu. L'Ontario accueille des milliers d'immigrants par année qui lui apportent leurs connaissances et leurs richesses. En retour, cette province ontarienne où je me suis établi depuis bientôt 4 ans offre plusieurs possibilités d'emploi à ces immigrants à qui il offre la prospérité et une excellente qualité de vie. Les secteurs ou les grands secteurs d'emploi en Ontario comprennent les finances, le tourisme, la fabrication, les arts et les sciences. Avec une population de 12 millions d'habitants qui comprend au moins des immigrants en provenance de 200 pays, et c'est la province où il y a plus de 130 langues différentes parlées. Mais parler les langues officielles au Canada sont le français et l'anglais. Pour ce qui est de nos programmes de sélection qui ont été ouverts et qui ont permis à l'Ontario de recruter 1417, je vais regarder avec vous brièvement les conditions d'admissibilité à ces programmes qui peuvent aider une grande majorité d'entre vous à choisir leur voie. J'ai reçu pas mal de CV et j'ai reçu pas mal de demandes d'évaluation. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi ces profils n'arrivent pas à immigrer au Canada. Pour la simple raison, le manque d'informations concernant les programmes où on peut comptabiliser ou compter plus de 90, ça peut aller jusqu'à 114 programmes, des programmes qui s'ouvrent, qui se referment, qui s'ouvrent, qui se referment, des nouveaux programmes qui se créent au fur et à mesure. L'immigrant ou le candidat n'a pas accès à toutes ces informations. Raison de plus, il ne cherche pas à avoir accès à l'information fiable et il n'a pas les moyens pour engager un avocat. Ce sont parmi les raisons qui sont des obstacles réels à vos projets d'immigration. Je pourrais même ajouter l'analphabétisme juridique. Les personnes ne comprennent pas les termes juridiques ou les termes administratifs qui permettent d'immigrer au Canada. En tout cas, on commence. Comme j'ai expliqué au cours des 2 derniers jours, l'Ontario a organisé 5 tirages qui ont permis à 1493 candidats et candidates de postuler pour l'obtention d'un certificat de désignation.
Ces tirages sont les suivants. Pour les diplômés de master, je commencerai par les étudiants et par la suite je passerai aux étudiants, aux travailleurs étrangers. 238 invitations ont été émises. Pour les travailleurs étrangers, 456 invitations à présenter une demande de nomination provinciale ont été émises. Les élèves internationaux, 411. Les étudiants internationaux, 215 des professions ciblées et les programmes de doctorat, 173. Pourquoi je partage avec vous ces informations? Si vous choisissez la province qui vous accorde l'accès à la résidence permanente le plus rapidement possible, vous allez gagner plus de temps et plus d'argent et plus d'énergie. Raison de plus que tous les programmes, selon les normes de service de la province de l'Ontario, sont traités entre 30 et 90 jours, avec une seule exception concernant les programmes des candidats étrangers titulaires du doctorat où les délais de traitement sont estimés entre 30 à 60 jours civils. Pour les professions demandées dans le cadre du programme du volet étudiants internationaux, les professions sont les suivantes. Les technologues en génie mécanique et les techniciens, CNP 2232, les technologues et techniciens en génie industriel et de fabrication, 2233, 2242 techniciens d'entretien en électronique, équipements domestiques et commerciaux, 2242, les techniciens et les mécaniciens, 2243, 2253, les technologues et techniciens en dessin. Les chiffres dont je vous parle, ce sont les CNP. 2282, les techniciens support utilisateurs. 2283, les techniciens en essai des systèmes d'information. 7201, les entrepreneurs et contremaîtres des métiers de l'usinage, du formage, du façonnage et du montage des métaux et des professions connexes. 7202, les entrepreneurs et contremaîtres métiers de l'électricité et des télécommunications. 7203, les entrepreneurs et contremaîtres de la tuyauterie. 7204, les entrepreneurs et contremaîtres métiers de la menuiserie. 7205, les entrepreneurs et contremaîtres autres métiers de la construction. 7232, les outilleurs, les ajusteurs. 7233, les tôliers. 7236, les ferronniers. 7241, les électriciens. 7242, les électriciens industriels. 7251, les plombiers. 7271, les charpentiers. 7281, les maçons. 7282, les finisseurs de béton. 7284, les plâtriers et les poseurs et finisseurs de cloisons sèches et lateurs. 7291, les couvreurs et poseurs de bardeaux. 7293, les isolateurs. 7294, les peintres et décorateurs, sauf les décorateurs d'intérieur. 7301, les entrepreneurs et contremaîtres métiers de la mécanique. 7302, les entrepreneurs et contremaîtres équipes d'opérateurs et d'équipements lourds. 7303, surveillants imprimerie et personnel assimilé.
7305 superviseurs et transporteurs routiers et les autres opérateurs de transport terrestre, 7311 les mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels, 7312 les mécaniciens d'équipement lourd, 7313 les mécaniciens en réfrigération et en climatisation, 7413 les cheminots, femmes de chemin de fer, 7315 les mécaniciens d'aéronefs, 7318 les constructeurs et mécaniciens d'ascenseurs, 7321 techniciennes d'entretien automobile, mécaniciens et réparateurs de camions et d'autobus, 7333 mécaniques électriques, 7334 les motocyclettes véhicules tout-terrain, 7371 les grutiers, 8255 les entrepreneurs et contremaîtres des services d'aménagement paysager et enfin 9241 ingénieurs, électriciens et opérateurs de réseaux électriques. Maintenant que c'est fait, comment vous pouvez obtenir une nomination? Vous devez tout simplement soumettre une demande ou une déclaration d'intérêt que vous devez transmettre en ligne sur le site web du gouvernement de l'Ontario. Ainsi, après avoir enregistré votre profil ira automatiquement dans le bassin qui lui permettra de vous accorder, de vous attribuer des notes ou une note finale en fonction de l'information que vous avez soumise au moment de la présentation de votre demande. J'aimerais tout simplement rappeler que les critères de sélection pour la province de l'Ontario comprennent plusieurs critères, à savoir les études, l'expérience de travail, l'offre d'emploi, les facteurs d'adaptabilité, ce qui vous permet d'obtenir un maximum de 60 points. Et la province de l'Ontario se réserve le droit d'allouer un bonus de 10 points supplémentaires pour les personnes qui ont des compétences spécifiques recherchées en Ontario. Les personnes qui ont une question concernant la vidéo trouveront dans la barre de description de la vidéo notre groupe Facebook où je pourrai répondre à vos questions et les liens pour présenter vos candidatures dès aujourd'hui. Il est difficile d'expliquer 5 programmes au bout de 13-14 minutes, mais maintenant vous avez une idée générale, peu détaillée, qui vous permettra de comprendre où vous pouvez y aller et comment obtenir votre résidence permanente le plus rapidement possible. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.